À quelques kilomètres de Liège, Boncel, un faubourg ou déjà la campagne, probablement une zone intermédiaire. C'est là que nous avons rencontré Arsène Dumay, un des derniers fermiers laitiers. Jadis, ces deux termes étaient complémentaires. Maintenant, un fermier est le fournisseur d'une laiterie, un laitier le distributeur. Ici, c'est l'exception, c'est l'entreprise familiale, c'est l'artisan. D'ailleurs, bon sang ne peut mentir. On a commencé la tournée donc en 1911, une tournée de lait. Donc vous êtes presque les plus anciens laitiers de la province de Liège. Oui, ça. Avant, comment se passait une tournée? Alors, à ce moment-là, on vendait le lait en cruche. Alors on a vendu le lait en cruche donc depuis 1911 jusqu'à 1969. Jusqu'au moment qu'on a remarqué que le commerce faiblissait. Et à votre avis, pourquoi la présentation? Seulement la présentation. En fait, il a fallu se mettre au goût du jour. Un problème évidemment pour une petite entreprise familiale. Ce ne serait par exemple que la modernisation, oserions-nous dire l'automatisation de l'étable. Mais cela, actuellement, ce n'est plus une exception. Les étables modèles ne sont plus rarissimes. Finalement, dans le cas présent, cet investissement n'était qu'un premier pas. La suite est certainement beaucoup plus audacieuse. On a étudié les différents modes d'emballage du lait et on a trouvé que la bouteille, c'était le mode le plus hygiénique, enfin. Alors, vous avez commandé des bouteilles dans une globetterie? Oui, naturellement, on a commandé les bouteilles à l'usine, qui les ont marquées donc sur notre nom. On les a imprimées. Et alors, nous avons acheté des capsules à Bruxelles. Et on s'est lancé comme ça dans l'aventure, enfin. Oui, vous venez d'employer le terme aventure, parce qu'en fait, ici, c'est vraiment une entreprise familiale. Vous êtes un peu l'homme orchestre pour le moment, on vous a vu à l'œuvre, mais vous travaillez à combien ici? Nous travaillons à deux, donc mon frère et moi. Plus les enfants, quand même. Oui, les enfants, oui, quand ils ont congé, ils donnent un coup de main, alors un petit peu mes parents et puis ma femme. Toujours comme dans les autres fermes modèles, c'est un pipeline qui amène le lait de l'étable à la laiterie. Il faut 20 litres pour que ce récipient propulse le lait qui, sur son bref parcours, sera filtré vers le réservoir refroidisseur. N'oublions pas que le lait vient à peine de quitter le pied de la vache. Un mot ici pour signaler qu'une partie du lait est dirigée vers une autre cuve. Cette partie sera écrémée. 28 litres de lait équivalent à 1 kg de beurre. Le petit lait, c'est-à-dire ce qui reste du lait, le lait sans sa crème, est destiné au veau. Mais revenons au lait de consommation, celui que vous recevez sur votre table. Première opération, bien entendu, le lavage des bouteilles. Responsable, Madame Dumay-Mère, un objectif, prendre la machine en défaut. Si un jour la propreté d'une bouteille sortant de la machine lui paraissait suspecte, elle serait heureuse. Enfin, il y a l'opération remplissage, un automatisme semi-automatique. Un contraste entre l'usine à lait que vous connaissez bien maintenant et cette sorte d'artisanat. Il y a alors, opération suivante et toujours dans le même style, le capsulage.
Enfin, les casiers contenant les bouteilles de lait sont entreposés en chambre froide en attendant la livraison à domicile, c'est-à-dire le lendemain matin. Racontez-nous un peu de vos journées. Comment ça se passe? Ben voilà, une journée hivernale, on se lève le matin vers 5h15. Moi donc, sur le temps que mon frère traite les vaches, moi je donne la première nourriture aux vaches, c'est-à-dire le foin à toutes les bêtes. Je les balaye, j'arrose les tables, et puis je cherche ma camionnette et je vais en tournée à 7h30 jusqu'à 1h. Je rentre dîner, l'après-midi j'ai 2 heures libres, si je peux dire libres, pour m'occuper soit d'une réparation d'une machine quelconque. Et à 4h, de nouveau, on recommence à traire les vaches. Et sur ce temps-là, moi, je donne la nourriture aux bêtes jusqu'à 6h. Puis, on met le lait en bouteille. Ça se termine vers 7h15, 7h30, quand il n'y a pas d'accident. Mais vous n'avez pas que des vaches laitières, vous avez aussi d'autres animaux. Ah oui, on a donc 40 vaches laitières et on a 50 autres animaux, c'est-à-dire que tous les animaux femelles pour remplacer les vaches laitières. Vous avez une bonne clientèle, mais quand même une petite clientèle. Vous n'envisagez pas d'agrandir celle-ci? Non, pas du tout. C'est-à-dire que nous vendons tout le lait en hiver, donc tout le lait de nos vaches. Alors nous ne cherchons pas à agrandir notre clientèle. Vu que l'étable a été conçue pour 40 vaches, alors ça nous suffit. Nous avons du travail assez. Ça tourne bien, enfin. À notre connaissance, il n'y a pas beaucoup en Wallonie de fermiers qui ont agi comme vous, qui se sont modernisés et qui vont directement vendre leurs produits aux consommateurs. Est-ce, à votre avis, pourquoi? Ben, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont peur de se lancer dans l'aventure parce qu'ils n'ont pas de clientèle. Nous avons une clientèle donc depuis 50-60 ans, on nous connaît. Alors, bien souvent, de mère en fille, ça suit, enfin, nous trouvons des clients comme ça. Nous ne perdons jamais des clients, enfin. Vous comprenez, on reste dans la même région, on nous connaît depuis des années, les gens ont la confiance, tandis qu'un nouveau qui se lance dans l'aventure, qui n'a pas de clientèle, il doit se créer ça et les gens sont méfiants, enfin. Oui, mais est-ce que vous n'auriez pas, par exemple, plus d'intérêt à vendre directement votre lait à une laiterie comme les autres fermiers, par exemple? Question de main-d'œuvre, ça nous coûterait beaucoup moins cher, vu qu'on n'aurait pas tellement de travail. Enfin, un homme suffirait pour tenir la ferme avec 40 vaches, vu que quand les vaches sont traites, le lait est dans le temps à lait. Et le lendemain, la laiterie vient chercher, il n'y a pas de travail, tandis que nous avons le double de travail, naturellement, ça nous double notre prix de revient aussi. Oui, donc un compense l'autre, mais il faut beaucoup travailler. Il faut travailler beaucoup plus, mais c'est plus agréable parce qu'on est libre